Bonjour et bienvenue sur Radio Anime pour ce nouveau Speakcast. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de recevoir Lisa, alors excusez-moi, hein, Spinelli, c'est ça? Flora Spinelli. Oui, on nous a dit Lisa tout à l'heure, c'est pour ça, la personne s'est trompée. Flora Spinelli qui a donc gagné le concours, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, Modoginum The World. C'est Nodojiman. Nodojiman. J'ai pas gagné, je suis arrivée deuxième. Oui, deuxième. Au Japon, bon, c'est voilà. comme gagner. C'est très bien aussi. C'est très très bien. Donc membre du groupe Kerion, qui est un C'est groupe ça. de rock metal, c'est ça? Métal symphonique, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Écoutez, donc je m'appelle Flora, je suis chanteuse. Bon, c'est pas mon métier, hein, j'ai un métier à côté, mais bon, voilà, c'est ma passion donc depuis des années. Donc j'ai commencé comme chanteuse donc dans le groupe Kerion. Mais à côté de ça, voilà, moi j'ai toujours été passionnée surtout des musiques de films, des studios Ghibli, des animes, Final Fantasy, ce genre de choses. Et en faisant des covers sur YouTube, quelqu'un m'a remarqué au Japon et m'a dit de m'inscrire. Justement, il y avait ce concours. C'est comme une sorte d'Eurovision en fait. C'est que des pays étrangers qui viennent chanter en japonais. Et donc c'est à partir de là, voilà, je suis partie au Japon. Et je suis arrivée deuxième. Mais donc j'ai commencé comme chanteuse dans un groupe de métal. D'accord, ok. D'où vous vient votre passion de la musique? Bon, on va dire depuis, c'est un peu cliché, mais un peu depuis toujours. Je pense comme beaucoup de chanteurs ou de musiciens, voilà, c'est des parents qui écoutaient tout le temps de la musique, donc beaucoup de rock progressif. Donc moi j'ai un peu grandi dans cet univers-là. Et moi j'ai besoin de musique tout le temps. Hein. Quand je me lève dans la journée, il faut toujours que j'ai de la musique. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Après j'aime bien passer des trucs extrêmes à des trucs très calmes. Voilà, un peu de tout, mais voilà, c'est ancré, voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin, on va dire, la musique. Et quelles sont vos influences musicales, du coup? Alors, on va dire, c'est très... Ça passe, voilà, comme je disais, pas extrême, je suis pas trash et ce genre de choses, mais je suis très, moi, rock progressif, métal progressif. Donc j'aime bien, après, des vieux groupes, beaucoup Pink Floyd, Marillion. Je suis très fan de groupes comme Dream Theater, donc ça, c'est plus, voilà, métal. Après, j'aime bien tout ce qui est un peu métal symphonique, donc Rhapsody. J'aime beaucoup des chanteuses comme Björk. J'écoute voilà, les Rage Against the Machine, U2, Dire Straits, voilà, ça c'est plus le côté un peu rock. Et après, voilà, c'est tout ce qui va être les musiques un peu d'ambiance, musique de film, voilà, musique comme Le Seigneur des Anneaux, toutes les musiques de John Williams, Howard Shore, et après toutes les musiques d'anime, et particulièrement voilà, de Joe Hisaishi pour les Ghibli. D'accord, ok. Et quel est votre groupe préféré? Mon groupe préféré? Ouais. Alors, voilà. Groupe préféré, allez, on va dire groupe préféré français, et puis, ou groupe non européen et japonais? Français, non, c'est compliqué. Hein. Disons dans le monde et un autre japonais. Alors, mon groupe préféré, c'est Pain of Salvation. D'accord. Et groupe japonais, je suis très fan d'une chanteuse qui s'appelle Kokia, qui est peut-être pas très connue, mais que j'aime qui n'est pas très Non, connue. mais après, autour de moi, je veux dire, hein, voilà. Kokia, quand même, c'est quelque chose. Oui, non. C'est connu dans le milieu, voilà, de ceux qui aiment la musique japonaise. Mais après, si je dis Kokia à mes amis, on va me dire Coquillette. Non, je ne connais pas. Kokia, oui, c'est une chanteuse extraordinaire. J'aime beaucoup. Quel est votre meilleur souvenir en tant que, du coup, chanteuse ou musicienne? Mon meilleur souvenir en tant que musicienne, je pense que c'est l'émission que j'ai fait au Japon. Parce que ça, en termes d'expérience musicale, c'était quand même voilà, aller sur un plateau télé, voir un petit peu comment tout fonctionne. En plus, bon, c'était au Japon, donc forcément, c'était deux rêves en un, quoi. C'était la musique et en plus le Japon, parce que j'adore ce pays. Donc oui, je pense que c'est ma plus belle expérience musicale. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez de futurs projets éventuellement dans... Alors là, les futurs projets, on va dire, c'est plus... là, je suis un peu choriste. Donc j'étais choriste dans un groupe de rock, mais là, donc ça s'est arrêté. Là, je vais faire aussi des chœurs dans un autre groupe de métal symphonique qui s'appelle Fairyland. Donc c'est des amis avec... Voilà, on travaille souvent ensemble. Et donc là, j'étais aussi choriste dans un autre groupe de métal symphonique qui s'appelle Amka. Donc je suis partie avec eux en Espagne. Et donc pour le moment, c'est plus choriste, on va dire. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, notre question ultime, celle qui embête tous les gens qu'on avait interviewés, votre anime préféré, votre dessin animé préféré, japonais bien sûr. Bon, j'hésite entre Mononoke et Chihiro. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'irai Chihiro, mais et Mononoke juste derrière. Mononoke juste derrière. Oui, c'est pas grave, on a le droit d'en donner deux. On a le droit de donner les deux. Et c'est bon. En tout cas, je vous remercie pour cette petite interview. Merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain Speakcast sur Radio Anime, bien sûr.
Matané.